quel est l'impact de l'alcool sur le cerveau? Alors tout le monde sait que l'alcool fait quelque chose au cerveau, hein. Il suffit de consommer quelques verres d'alcool pour le comprendre. Et c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau 10 minutes après avoir consommé son premier verre d'alcool? L'éthanol est une toute petite molécule. L'éthanol, c'est la molécule qui est majoritairement dans l'alcool. C'est l'éthanol, on va dire, ça correspond à l'alcool dans le cerveau au niveau moléculaire. Et cette molécule, elle est très petite, et comme elle est très petite, elle va très vite aller dans le sang, et donc elle va aller du sang au cerveau. Donc dès le premier verre, on a deux systèmes qui sont stimulés dans le cerveau. Les GABA, donc c'est le neurotransmetteur inhibiteur, donc qui est activé. Donc ce qui va se passer, c'est que la partie de votre cerveau qui vous détend, qui vous relaxe, qui vous repose, va être excitée et donc ça va vous générer cet effet relaxant qu'on peut ressentir après un premier verre. À côté de ça, il y a le deuxième système qui est ciblé, qui est la glutamate. Lui, c'est le neurotransmetteur excitateur. Et lui, à l'opposé de l'autre, il va être ralenti. Ça veut dire que ça va vous calmer, ça va vous détendre et ça va ralentir la vitesse à laquelle les neurones bougent dans votre cerveau. Ça va donc accentuer cet effet de détente que vous allez avoir après ce premier verre d'alcool. Le résultat de tout ça, c'est que la communication entre vos neurones ralentit, vous allez vous sentir détendu et vous allez avoir tout ça parce que votre cerveau, en fait, il fonctionne moins vite. Et au final, c'est tout ça qui va donner cette sensation de lâcher prise, qui va faire que vous allez parler plus facilement et avoir moins d'inhibition. Donc tout ça, c'est, je rappelle, le GABA et le glutamate. Pourquoi c'est agréable de boire de l'alcool? Tout simplement parce que l'alcool va générer de la dopamine. Donc c'est le circuit de la récompense dans le cerveau qui va vous rendre heureux, vous faire sourire, etc., vous remplir de joie. Et donc ça, c'est lié à la dopamine. Et l'alcool, donc l'éthanol, la molécule qui est dans l'alcool, va générer de la dopamine. Votre cerveau va le générer. Et c'est ce qui fait que vous allez vous sentir bien, en tout cas d'apparence, après avoir consommé un verre d'alcool. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool en lui-même peut contenir jusqu'à 25 à 50% de génération de dopamine. Donc, c'est vraiment un effet très fort que ça aura sur votre cerveau. Donc, voilà. Donc, l'alcool va générer de la dopamine. Et cette dopamine, c'est un peu l'hormone du bonheur et qui va activer le circuit de récompense du cerveau et qui va vous faire vous sentir bien sans effort. Et en fait, c'est aussi ce lien qui fait que ça peut être difficile d'arrêter ensuite parce que votre cerveau va systématiquement associer le plaisir à la récompense, enfin l'alcool à la récompense et au plaisir. Donc il va se dire, tu bois de l'alcool, donc tu as du plaisir. Tu bois de l'alcool, donc tu as du plaisir. Donc il a ce cercle de récompense et il va avoir cette association forte et c'est ça en partie qui crée la dépendance. Et c'est ce qui fait que c'est difficile d'en sortir puisque le cerveau est très fainéant. Et si on lui donne une façon simple d'avoir de la dopamine, donc du plaisir, il va y aller. Il va vous forcer, vous en demander toujours plus, sans prendre en compte les effets négatifs du lendemain, du jour même, etc. et à très long terme. Qu'est-ce qui se passe quand on boit trop et trop souvent? Alors, il y a déjà le trop. À forte dose, en fait, le système excitateur, donc le glutamate, celui qui est censé maintenir votre cerveau en vigilance, il va être de plus en plus inhibé. Donc, plus vous aurez d'alcool, moins ce système va être actif dans votre cerveau. Et c'est ce qui va causer les troubles de mémoire, la difficulté à parler, et ça peut même vous entraîner au coma éthylique. Donc, plus vous allez boire, et plus ce système dans votre cerveau va être bloqué, et c'est ça quand vous n'êtes pas capable de dire 3 phrases, ou même une seule phrase cohérente, vous allez répéter 15 fois la même histoire au monde entier, tout ça, c'est lié à cette inhibition de ce système qu'est le glutamate. Qu'est-ce qui se passe quand vous buvez de l'alcool sur une très longue période, donc pendant plusieurs années? En fait, le cerveau va s'adapter. Il va diminuer la production de système GABA, donc c'est les inhibiteurs, et va augmenter le glutamate, qui est lui l'excitateur. Donc en fait, c'est des systèmes de votre cerveau qui règlent vos humeurs, et votre cerveau va être entièrement déséquilibré. Ce qui va se passer, du coup, quand vous allez arrêter de boire, votre cerveau, il n'aura pas un équilibre correct. Et c'est ce qui génère le symptôme de manque. C'est ce qui fait que vous avez ensuite des cravings et des envies de boire. Parce que votre système est entièrement chamboulé et votre cerveau a besoin de l'alcool pour garder un équilibre. Et c'est en partie ce qui fait que c'est très dangereux. Et ensuite, il faut aussi comprendre qu'il y a plus de la moitié des personnes qui boivent régulièrement et sur une longue période qui ont des troubles cognitifs. Troubles cognitifs qui peuvent être des troubles de mémoire, des troubles de concentration ou des troubles de coordination. Donc on voit que l'alcool a un double impact. Quand on boit beaucoup, vous allez avoir des risques de coma éthylique, etc., de la perte de mémoire. Et quand vous buvez sur une longue période, là, vous aurez un équilibre du cerveau complètement rompu et qui va rendre très difficile le sevrage. Et c'est pour ça qu'il faut y aller avec de l'aide.
Pourquoi la volonté ne suffit pas quand il s'agit de contrôler sa consommation d'alcool? On dit souvent, ouais, il boit, il manque de volonté. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que la consommation d'alcool agit sur le contexte préfrontal. Et c'est celui qui prend les décisions. Et c'est aussi pour ça que finalement, le verre le plus facile à résister est le premier. Une fois que vous avez bu votre premier verre, vous allez devenir une personne qui aura envie d'en boire 10 de plus. En tout cas, c'est comme ça que j'étais. Moi, quand j'étais deux personnes, je suis la personne qui est capable de boire un verre et je suis la personne qui, après avoir bu ce verre, va en boire 10 de plus. Ce qui engage, évidemment, les dégâts ne sont pas forcément liés au premier verre, ils sont liés à tous les autres. Et plus vous allez boire, plus il y aura d'alcool dans votre corps, dans votre sang, et plus votre volonté, votre motivation à résister va baisser. Et ça, j'en suis persuadé. Enfin, je serais ravi d'avoir vos commentaires, mais je suis persuadé que c'est arrivé à tout le monde de se dire « Ouais, ce soir, je prends juste une bière ou juste deux bières, ou je prends juste un verre et après je m'arrête. » Et vous n'avez évidemment pas tenu cette promesse. Et c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous manquez de volonté, c'est tout simplement parce que l'alcool a une molécule qui est l'éthanol, qui agit sur votre cerveau, en particulier sur le cortex préfrontal, et que ça diminue votre motivation naturellement. Vous pouvez rien y faire. C'est pas une question, vous n'êtes pas faible, c'est comme ça. Donc c'est vrai que pour beaucoup de personnes, pour moi en particulier, c'est beaucoup plus simple de me dire je ne bois pas, et tant pis, et c'est pas grave, et je passe quand même une bonne soirée que de me dire j'en bois juste un, j'en bois juste deux, et au final, j'en bois beaucoup plus, et avec les dégâts et les risques qu'on connaît. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur comment l'alcool agissait sur le cerveau. En tout cas, sachez que nous, on a créé une application qui s'appelle Sobero, S-O-B-E-R-O, qui est gratuite à télécharger, que vous pouvez tester pendant 7 jours et qui va vous aider à reprendre le contrôle sur votre consommation d'alcool, soit réduire, soit arrêter en fonction de quel moment dans votre parcours, à quel moment de votre parcours vous êtes. Voilà. Et si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera une joie de faire des vidéos qui y répondront et de vous amener les réponses les plus simples possibles aux questions que vous pouvez avoir. Voilà. Et donc, vous avez bien vu, il n'y a pas de consommation sans risque d'alcool. Alors, c'est important de le savoir. Voilà. Quand on sait, c'est déjà un premier pas vers améliorer sa santé. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup, à la partager avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Merci beaucoup.